La sexualité après l'accouchement, c'est variable, hein, c'est variable. Les femmes sont différentes. On a vu des femmes qui auraient pris une sexualité très tôt après l'accouchement. On a vu aussi des femmes pour lesquelles ça a pris énormément de temps. Il y en a même d'autres pour lesquelles ça a nécessité un accompagnement. Donc c'est très variable. Et de façon conventionnelle, on dit quoi? 6 mois après l'accouchement, on peut donner le temps à la femme vraiment de comprendre ce qui se passe dans son corps et de se réapproprier des nouvelles sensations, de réaménager sa vie parce qu'elle a encore un nouveau-né en plus du père et des autres enfants si elle avait fait des enfants avant. Donc franchement c'est variable, mais de façon conventionnelle on peut dire que les 6 premiers mois qui suivent l'accouchement, vraiment le mari doit être tolérant, il doit être patient, il doit vraiment être présent pour la femme et ne pas exiger des relations sexuelles ou demander trop de relations sexuelles, quoi. Maintenant après 6 mois, si malgré tout, voilà, tout ce temps, l'attente qu'il a, la bienveillance et tout ce qu'il peut donner comme attention à sa femme, elle n'arrive pas à revenir vers lui pour des relations sexuelles, c'est que franchement en ce moment ça nécessite un accompagnement et l'accompagnement peut être donné par un médecin qui est formé pour ça. Donc 6 mois, mais franchement il y a des femmes pour lesquelles c'est 2 semaines. Il y a des femmes pour lesquelles c'est 1 mois, il y a des femmes pour lesquelles c'est 4 mois. Maintenant, tout ça, en mettant tout ça en accord avec un certain nombre de principes qui peuvent être religieux aussi, parce que ça influence un peu la sexualité. Vous savez que les normes religieuses chez les chrétiens peut-être peuvent être différentes des normes religieuses chez les musulmans, donc tout ça, ça doit être intégré lorsqu'il s'agit d'accompagner les gens. Alors les questions qu'on observe le plus souvent en consultation, en cabinet, c'est quoi? C'est d'abord, on voit souvent des couples qui ont la crainte du fait que, par exemple, on a souvent entendu que le fait d'avoir des relations sexuelles avec son mari alors qu'on est nourrice, qu'on allait notre enfant, est-ce que cela peut avoir un impact sur la santé de la femme? Donc à cette question, déjà, on répond non. Il n'y a aucune preuve qui prouve que le fait d'avoir des relations sexuelles avec son mari pendant qu'on allait son nouveau-né peut avoir des impacts sur ta santé. Un nouveau-né, c'est quelqu'un qui n'est pas mature, point de vue immunité. Donc d'un moment à l'autre, en milieu tropical, on peut observer des maladies diarrhéiques, des maladies fébriles quand ça arrive. Ne vous dites pas c'est parce que vous avez eu des relations sexuelles avec votre mari. Il faut plutôt consulter votre pédiatre qui va comprendre pourquoi l'enfant il est malade et le soigner. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que voilà, les gens ont eu des relations sexuelles alors qu'ils sont en train d'allaiter. Alors la seconde question qui revient souvent aussi, quand les gens ont compris qu'ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles malgré qu'ils sont nourrices, quand ils ont compris qu'ils ont le droit de répondre aux avances de leur mari, la question qui suit c'est comment faire pour ne pas avoir rapidement une grossesse. C'est la question qui suit et qui revient fréquemment. Alors à cette question, il n'y a pas à tourner, c'est de mettre en place une contraception. C'est disponible chez nous. Dans tous les centres de santé, dans les centres médicaux communaux, les moyens de contraception sont disponibles. Il faut consulter, voir une sage-femme ou un gynéco qui va vous donner des conseils adaptés à votre état de santé, vous aider à choisir le bon contraceptif pour vous.